Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et essai. On va essayer de profiter un peu du temps qui est chargé hein. Cette saison, c'est un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, on sait pas trop. Donc voilà, là il y a quelques gouttes, mais on va essayer de vous faire la vidéo essai quand même. On se retrouve avec ma 7 de 1977 les amis, qui je vous le rappelle est censé d'origine nous donner une vitesse de 44,76 km/h. Donc on va dire 45, donc l'objectif c'est d'arriver à 45 et si on fait un petit peu plus, tant mieux, c'est qu'on a une bonne machine. Comme à mon habitude, j'ai dans ma poche mon smartphone avec l'application Mon Itinéraire qui va nous enregistrer cette vitesse de pointe au GPS. Et donc voilà, bah regardez les amis, on est tout bon, allez devant vous, allez nickel. Donc moi je vais me mettre en réserve parce que pour le coup j'ai pas mis beaucoup d'essence. Donc comme ça on est sûr qu'elle démarre et on va donc y aller. Il n'y a pas de rétro. D'origine, moi il n'y avait pas le rétro, il faudra en mettre un supplémentaire. Pour l'instant j'en ai pas mis, sachez que c'est quand même obligatoire d'en avoir un à gauche pour rouler. Et donc on va essayer de la craquer. Ah, raté. Deuxième coup. Et c'est parti. Obligé d'y aller un petit peu au gaz comme j'ai pas le starter. Vous remarquez qu'on n'a plus le bruit qu'on avait vu dans le premier démarrage. Je vais essayer de la calmer. Yes, voilà. Regardez les amis, on n'a plus le clac 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 qui bougeait. Je vous avais dit, le moteur venait taper. En effet, mauvais montage du ressort moteur. Alors, c'est un véhicule sans variateur, mais il est quand même monté sur un ressort moteur au même titre qu'un autre AV7 à variateur. Mais après voilà, ça permet la tension en fait quand vous mettez la courroie. C'est ce qui permet de maintenir la tension moteur, mais il ne sert à rien parce que le moteur va pas reculer. Mais lui était trop décalé vers la droite, m'avait mis le moteur en biais, voilà pourquoi je touchais le cadre. Petit détail vu tout de suite, hein, je l'avais remarqué direct, et bah regardez on n'a plus un bruit, donc là on est bon pour un essai. Donc allez hop, dans un premier temps, faire quelques tours de roue, faire chauffer la machine, et on est parti. Donc voilà, ça part gentiment, c'est parti, c'est bon. Il n'y a pas de bruit, hein, c'est vraiment très agréable. Position de conduite, c'est... Moi j'aime bien les M7, on le sait, c'est pas un secret. Avec le cadre fin, on comprend pourquoi c'était conçu pour les filles. Parce que franchement, c'est vrai que c'est très pratique. Vous pouvez mettre les pieds au milieu, hein, vous avez le petit plateau ici, voilà, comme ceci. C'est fait aussi exprès parce que les filles aiment beaucoup faire ça, vous remarquerez. Des filles qui ont des pédales, vous enlevez les pédales pour mettre des cale-pieds parce que les pédales, ça ennuie, pour être poli. Et bien au final elles continuent à mettre les pieds au milieu et mettent pas les cale-pieds. J'en connais et elles se reconnaîtront. Donc voilà, allez on est parti pour un petit tour de chauffe. Je vous rappelle, réservoir à l'arrière, donc un centre de gravité plutôt sympathique sur cette machine. Voilà, pas de bruit, hein. Le pot c'est discret, on est full origine. Mais ça répond bien, je sais pas si vous entendez. Voilà, elle en veut, hein. On a beau être sur un moteur fixe, elle en veut. Wouh, et limite ça fait froid les amis. En tout cas ça marche, elle marche bien, elle répond très bien. En mode balade, en mode un gars une fille, j'ai déjà la bleue à la maison donc voilà. Si je sors avec madame, une bleue, une rose, on a les vestes assorties, voilà. Un gars une fille font de la mobilette. Bon allez les amis, pour le tour de chauffe on est bon, on a fait quelques kilomètres, tout va bien. Le condo a pas claqué donc c'est qu'on est bon, c'est qu'on est bien réglé, c'est que le condo est bon. Donc là on est parti, elle marche bien, j'ai eu raison de garder ce moteur franchement efficace. Je trouve qu'elle répond très bien. Donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on est parti pour une petite vitesse de pointe. Allez voilà les amis, donc là on est bon, on est chaud. Tout est correct normalement, il n'y a pas eu de bruit suspect là sur les quelques kilomètres que j'ai fait. Donc là on est parti, on met gaz à fond. Voilà on y va. Si on est à 45 km/h que l'origine on sera vite stoppé. Voilà, on est stoppé. On entend le moteur, les rupteurs là. Donc là on n'ira pas plus vite, je suis vraiment à fond. Ça marche quand même. Je sais pas si on est au-dessus des 45 km/h. Je suis presque un doute. J'ai presque un doute. En tout cas nickel, ça freine tip top aussi, ça marche bien. Ah c'est top. Puis rose franchement les amis c'est pas ouf ça. Moi je trouve ça génial, franchement génial. Et allez, on va aller se garer les amis. On donne tout sur le frein avant. Et voilà. Et bah écoutez nickel, regardez bien réglé, même à chaud là le ralenti ça bouge pas, ça tient tip top. Ça c'est bien. Moto bécane, ça c'est de la bonne machine, on n'arrêtera pas de le dire. Donc voilà, et on coupe ici au décompresseur. Hop, pas c'est fait. Voilà, là c'est bon. Et bah écoutez, parfait, rien à dire. Un bon test, comme je le ferais qu'une M7 pour en avoir déjà une, voilà, je retrouve les mêmes sensations. Et puis voilà, ce coloris franchement moi il m'amuse. Il y a un bon délire, donc voilà. Maintenant il va manquer la verte. Et je pense qu'une fois que j'ai la verte, on sera pas mal. En avoir déjà 3 de chaque couleur, c'est marrant. Déjà rose et bleu, c'est cool. Mais si je me fais la verte, ça sera bien.
Allez, les infos qu'on attend, ils sont là sur smartphone, les amis. Donc voilà, une petite balade de 11 km 8. Et j'ai une vitesse maximum de 48,2 km/h. Donc ce qui est honorable, c'est très bien. C'est ce qu'elle doit faire, c'est tip top. De mémoire, je sais pas si ma bleue, j'avais pas été un chouille plus vite. Je crois que j'approchais les 50 ou j'étais dans les 50 km/h. Mais bon, 2 km/h, c'est rien. Ça dépend du temps, de l'air, de plein de choses aussi. Ça dépend aussi du poids, ça dépend de l'usure de la machine. Mais voilà, là je vous rappelle, je n'ai pas touché le moteur. On a refait juste un petit peu d'esthétique et contrôlé que tout était en bonne uniforme pour pouvoir rouler. Et au final, 48 km/h. Allez, voilà les amis, un essai qui se termine avec une M7 stock qui roule stock. C'est très bien, je suis vraiment content. 45 c'était mon objectif, elle fait 48. Donc voilà, je suis vraiment content pour une machine que je n'ai pas trop bidouillée. Clairement, vous l'aviez vu, je l'ai acheté 200 €. Pour moi, il y avait une très belle base. Voilà, maintenant elle est révisée, on va dire, plutôt que restaurée. Je n'ai pas refait le moteur, j'ai refait un peu les jantes, quelques parties voilà, cuvelage que j'ai changé. Et après, c'est que du nettoyage, du contrôle, du réglage. Et au final, on a une machine qui roule très très bien. Donc je suis vraiment plus qu'heureux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.